Je ne sais pas vous mais moi je déteste le gaspillage, je fais toujours en sorte de consommer les restes de repas. Le souci, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les restes alimentaires, au risque de se prendre une indigestion, voire une intoxication alimentaire. C'est vrai aussi bien pour les restes à la maison que les restes rapportés d'un restaurant. Heureusement, voici le guide indispensable pour savoir combien de temps se gardent les restes. Regardez 1. Comment manipuler les restes? Lavez-vous les mains avant et après avoir touché les restes des repas. Pour avoir les mains bien propres, il suffit de se les laver à l'eau chaude et au savon. N'oubliez pas ensuite de laver les ustensiles de cuisine et le plan de travail soigneusement. Les restes alimentaires ne doivent jamais rester très longtemps à une température comprise entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Pourquoi? Car à ces températures-là, les bactéries dangereuses pour la santé peuvent se développer. Si un aliment cuit est resté plus de 2 heures à température ambiante, il faut le jeter. Ne comptez pas sur votre odorat, votre vue ou votre goût pour savoir si un aliment est encore bon ou pas. C'est une erreur. Même si vos sens sont très développés, ils ne peuvent pas détecter un aliment contaminé. Si vous avez le moindre doute, jetez les restes. Il vaut mieux gaspiller un peu que de tomber malade. 2. Comment refroidir les restes? La meilleure façon de refroidir les restes est de les placer tout de suite au frigo dans un récipient ouvert et peu profond. Le fait que ce dernier soit peu profond va accélérer le refroidissement du plat. Si les restes sont encore bien chauds, laissez-les refroidir à l'air libre. Quand ils ne dégagent plus de vapeur, mettez-les au frigo. En attendant que les restes refroidissent, mettez un couvercle dessus ou emballez-les sans trop les serrer. Évitez de trop remplir votre frigo sinon l'air froid ne circule pas correctement et les aliments s'y conservent moins bien. 3. Comment conserver les restes? Les restes doivent être conservés dans des récipients propres. À défaut, vous pouvez aussi utiliser des sacs de conservation. Ne mélangez pas les restes, il est préférable de les conserver séparés les uns des autres. Ces précautions permettent d'éviter la contamination croisée des aliments. Vous devez consommer les restes dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Si ce n'est pas possible, faites-les congeler pour les manger plus tard, à condition qu'ils n'aient pas été congelés une première fois. Cliquez ici pour découvrir les règles de congélation. Si vous ne congelez pas vos restes, inscrivez sur les récipients la date à laquelle vous les mettez dans le frigo. De cette façon, vous êtes sûr de ne pas les conserver trop longtemps. 4. Comment décongeler les restes? Pour décongeler des aliments, le mieux est de les placer dans le frigo. Si vous êtes pressé, utilisez votre micro-ondes. Une fois que les aliments sont décongelés, faites-les cuire rapidement, si ce n'est pas déjà fait. Si les restes sont déjà cuisinés, mangez-les aussi sans attendre. Si vous laissez vos aliments se décongeler dans le frigo, placez-les dans une assiette ou un plat, sur l'étagère inférieure du réfrigérateur. Ça évitera que l'eau de la décongélation ne coule sur d'autres aliments. Si vous utilisez le micro-ondes pour décongeler les restes, n'oubliez pas d'enlever les emballages ou les récipients qui ne passent pas au micro-ondes. C'est le cas des emballages plastiques, des cartons dans lesquels sont congelés les plats, des plateaux en polystyrène. Si vous n'êtes pas sûr, découvrez notre guide ici. Pensez à manger les restes immédiatement après leur décongélation. Pas question de les laisser traîner quelques heures. Ne recongelez jamais un plat décongelé, que vous l'ayez décongelé au micro-ondes ou pas. 5. Comment réchauffer les restes? Votre plat est décongelé? Il ne reste plus qu'à le manger après l'avoir fait réchauffer. Vous devez le faire réchauffer jusqu'à ce que sa température atteigne 74 degrés Celsius. Vous pouvez utiliser un thermomètre de cuisine pour vous en assurer. Les sauces, les soupes et le jus de viande doivent être réchauffés à feu vif pour qu'ils fassent des bouillons. Pendant ce temps-là, ne cessez jamais de remuer. À mi-cuisson, stoppez le micro-ondes pour pouvoir remuer les restes. De cette façon, la chaleur sera uniformément répartie dans tout le plat. Non seulement l'extérieur sera chaud, mais l'intérieur aussi. 6. Combien de temps peut-on garder les restes? Aliments préparés, viande, ragoût, œufs, légumes cuits au réfrigérateur à 4 degrés Celsius, 3 ou 4 jours au congélateur à moins 18 degrés Celsius, 2 ou 3 mois volailles et poissons cuits au réfrigérateur à 4 degrés Celsius, 3 ou 4 jours au congélateur à moins 18 degrés Celsius, 4 à 6 mois bouillon de viande et sauce à la viande au réfrigérateur à 4 degrés Celsius, 3 ou 4 jours au congélateur à moins 18 degrés Celsius, 4 à 6
6 mois soupeuse au réfrigérateur à 4 degrés Celsius, 2 ou 3 jours sous congélateur à moins 18 degrés Celsius, 4 mois. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 15 recettes pour cuisiner les restes et ne plus gaspiller. Combien de temps peut-on garder les aliments au congélateur? Le guide pratique indispensable.